Steadily changing, it's making me better. I'm turning a new thing, it's making me stronger, yeah, yeah. Christ is in my life, oh yeah, I'm good, yeah. Christ is in my life, oh yeah, I'm good, yeah. Hello les chouchous de Dieu, on espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la dernière vidéo de Sarah. En tout cas, c'était un moment très émouvant. J'espère que vous avez pu vraiment être touchés, que vous avez reçu vraiment votre part à travers ce témoignage. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui englobe vraiment la société, en fait, surtout nous, notre génération, plus notre génération Internet. On va parler des réseaux sociaux, en fait, du fléau des réseaux sociaux, de comment les réseaux sociaux peuvent nous amener à notre perdition, comment les réseaux sociaux peuvent nous amener à des comparaisons inutiles, à des manques de confiance en nous, à penser qu'on doit tous être à un certain niveau, à un certain âge. Donc, c'est vraiment, en globalité, on va parler des standards de beauté, des réseaux sociaux et des comparaisons, bien sûr, mais toujours en montrant, en fait, comment l'ennemi rentre dans des choses qui, à la base, sont faites juste pour s'exprimer, pour se divertir, et comment, en fait, l'ennemi peut en faire un vice, un cercle vicieux, quelque chose de très méchant et des choses qui peuvent nous éloigner, en fait, tout simplement de Dieu si on en abuse et qu'on en est accro et qu'on rentre dans ces spirales-là des réseaux sociaux. Moi, j'ai remarqué plusieurs points. Tu me diras, Ralphine, si t'es d'accord avec moi. Ce qui m'interpelle beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est la comparaison qu'on peut se faire. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on pense que si t'es pas entrepreneur, t'as raté ta vie. Surtout ça. Pardon. Donc, à un certain âge, à 20 ans limite, il faut être riche. Oui, parce que Kylie Jenner, qui fait partie des 1% de la population, et qui est riche déjà de base parce que sa famille est riche, est devenue riche à un certain âge jeune, et donc tout le monde se dit que il faut être riche. C'est le standard. Et aussi, je trouve qu'il y a une banalisation de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui, en fait. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, même en tant que chrétiens qui sommes sur les réseaux sociaux, et juste même en tant que jeunes, en fait, en tant que personnes conscientes, faut conscientiser les gens qu'il y a une banalisation des choses mauvaises qui se passent sur les réseaux sociaux, en fait. Non, je suis complètement d'accord. Et surtout qu'en fait, je trouve que les réseaux sociaux, moi, c'est bien, je suis en marketing, donc c'est mon outil numéro 1. C'est un très bon outil, mais je pense qu'en tant que chrétien, nous, on doit vraiment faire attention. Parce que comme tu as dit, malheureusement, l'ennemi l'utilise pour des mauvaises raisons. Et donc, du coup, ça fait qu'on perd un peu parfois en fait, l'objectif qu'on avait de base. Si, par exemple, je donne un exemple lambda, une personne elle va sur les réseaux juste pour s'inspirer des nouvelles tenues, etc. Mais le problème, en fait, c'est que tu vois, par exemple, une jeune fille de ton âge avec une certaine tenue qui correspond à une certaine tranche de prix, qui ne correspond pas à ton pouvoir d'achat. Et là, tu es déjà en mode purée, elle a 23 ans et elle sait s'acheter cette paire de chaussures. Et moi, je ne suis pas capable de le faire. Et franchement, moi, par rapport à la comparaison, j'ai toujours dit, j'ai un grand témoignage parce que avant les réseaux sociaux, j'étais déjà dans ça, par rapport au manque de confiance, etc. Et c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux n'a absolument pas aidé. Et m'a vraiment, en fait, amené à constamment me comparer. C'était un truc de fou, genre, dès que j'arrivais sur les réseaux, j'appréciais quelque chose, mais j'étais en mode, mais purée, Ralphine, il faut que tu t'actives. Et c'est ça qui faisait aussi que, genre, j'enchaînais trop les jobs d'étudiant, parce que je voulais, en fait, répondre à un certain standard de vie qui, au final, ne correspond même pas à la réalité, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que les gens qui affichent leur vie sur les réseaux, c'est le concept des réseaux, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que moi, si sur 10 paires de chaussures, j'en ai une seule qui vaut, j'en sais rien, 550 €, c'est la paire de chaussures que je vais mettre en avant. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont se dire, Ralphine,
elle a ce style de vie-là, elle a que des paires de chaussures comme ça, c'est une personne qui répond à un certain standard de vie, or que pas du tout. En fait, je pense qu'on a tous oublié avec les réseaux que le concept est de montrer les plus belles parties de ta vie. Les plus belles choses. Tu vois. Et de mentir, en fait. Après, il y a des gens, hein, moi, je ne suis pas dans ce qu'on montre sur les réseaux, ce n'est pas forcément ton style de vie. Il y a des gens qui ont vraiment un certain style de vie, mais il y a des personnes qui vont beaucoup montrer et qui ne vont pas montrer leur vraie vie. C'est ça. Et beaucoup d'entre nous, on se base sur ce que des jeunes montrent, un certain fast life, une certaine manière de vivre, des vêtements de marque, comme une certaine manière de s'habiller, comme tu dis, etc. Et toi, ça va te mettre des complexes. Parce que tu vas te dire, oh, mais moi, j'ai cet âge-là et j'ai pas ça. Je ne suis pas entrepreneuse. Je ne voyage pas tout le temps. Mais les gars, quel est le prix de ce qu'eux, ils ont? Vous savez pas. Moi, il y a des personnes qui, par exemple, vous voyez qu'ils voyagent tout le temps. Il y a des personnes, ça va les complexer. Ouais, mais cette personne, comment elle fait pour tout le temps voyager, les gars? Aujourd'hui, il y a l'escortisme, tu vois. Mais on va jamais dire que, oui, je suis escorte, donc c'est pour ça que je voyage. Non, et c'est pour ça qu'il faut jamais envier les gens. Et on connaît pas, même niveau habit. Ouais. Tu sais pas, les gens... Moi, j'ai vu des magouilles, parce que j'ai eu des amies influenceuses. Les gars, j'ai vu des magouilles. Et en fait, c'est pour ça que moi, par rapport aux réseaux sociaux, je n'ai jamais eu ce truc de me comparer. Ouais. Mais j'ai vu mes copines être complexées à cause des réseaux sociaux. Et moi, je leur disais, les gars, si vous saviez, moi, je connais les ruses. Parce que j'ai eu des amis dans ça. Je ne vais pas dire leur technique, mais j'ai vu des amis dans ça et je me suis dit, oh, mais c'est grave de faire semblant d'avoir un certain style de vie pour des j'aime et pour l'approbation du peuple. C'est ça. Tu vois? Et même, ça montre que même les personnes qui font ça ont un mal-être, en fait. Ouais, parce que si tu es bien dans ta vie, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait aussi, à côté du fait que malheureusement, il y a parfois des parties sombres, il faut aussi savoir que dans cette idée qu'on montre des belles choses, c'est parce qu'aussi c'est l'aboutissement en fait d'un grand temps d'effort. Parce que moi, je connais des personnes dans mon entourage qui, oui, maintenant, on voyage tout le temps, mais il y a 5 ans, est-ce qu'ils voyageaient tout le temps? Quel est le prix qu'ils ont payé pour pouvoir en arriver à ce stade-là? Quelles galères par lesquelles ils sont passés pour pouvoir, en fait, se permettre aujourd'hui de... Et en fait, c'est ça aussi qui est un peu dommage, on ne voit plus le processus. Et c'est ça qui fait qu'on veut rapidement arriver à un stade parce que sur les réseaux, on ne voit que le résultat. On ne voit pas le processus, on ne voit pas ce par quoi les gens ils sont passés, on ne voit pas... Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mais franchement, on a entendu, t'es diplômé de telle école, t'as fait ceci, t'as fait cela. » Et je suis en mode « Mais si vous savez seulement, tu vois, c'est flatteur, c'est bien, mais il y a un processus. Et ce processus-là, il est beaucoup plus long que le résultat que tu vois sur le moment, le temps d'une story, tu vois. Et ça, en fait, c'est ça qui je trouve super dommage avec les réseaux sociaux, c'est que ça matrixe tellement, en fait, l'esprit des gens qu'ils oublient le process. Et c'est là où je veux en venir par rapport à Dieu. Et je pense que c'est pour ça que Dieu il veut énormément travailler avec notre génération sur la patience, en fait. Parce qu'en fait, même quand on voit l'histoire de chaque personne dans la Bible, ils sont passés par un processus avant d'arriver à la, si je peux le dire comme ça, à la gloire ou tout simplement à certains types de bénédictions. Parce qu'en fait, le processus fait que tu sois capable de gérer en fait le résultat. C'est comme il y en a qui disent moi je suis le Joseph de ta famille, mais est-ce que tu serais prêt à assumer ce que je suis le Joseph de ma famille, pardon, mais est-ce que tu serais prêt à assumer ce que Joseph a subi avant d'être ce qu'il est Parce devenu? Parce que Joseph, il a été trahi par ses frères. Et pas que ça. Et pas prison, nanani, accusé à tort et c'est tout. Ça. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des accusations sur le viol, par exemple, etc., mais Joseph, il faisait partie de ces personnes-là. On l'a accusé quand même d'avoir, tu vois, harcelé sexuellement la femme de Potiphar, la femme quand même d'un grand homme. Donc, en fait, c'est ça que je trouve le plus triste et c'est ça que moi j'ai appris. C'est que dans la comparaison, quand tu compares, il faut que tu compares tout. Tu peux pas simplement comparer les résultats. Tu peux pas simplement comparer toi qui es assis dans ton canapé et une autre personne qui est au même instant en voyage. Parce que toi aussi, à un moment de ta vie, tu seras en voyage pendant qu'une autre personne est sur un canapé, en fait. Il faut que tu saches comparer le tout.
mais tu peux pas comparer le tout parce que tu connais pas la personne. Donc, pas de comparaison. Pas de comparaison pour être bien dans sa tête. Ouais, non, c'est clairement ça. Et en fait, l'ennemi, il est tellement partout que tu vois même le vice des réseaux sociaux. Si tu réfléchis à avant, les réseaux sociaux ont été créés pourquoi à la base? C'est pour garder une relation avec des personnes qui sont loin de nous. OK? Donc avant, si tu regardes bien les réseaux sociaux, c'était beaucoup écrit. Ouais, c'est vrai. Écrit. Et puis, en fait, c'est devenu poster des photos, tu vois? Et puis, c'est devenu poster des vidéos. Et puis, c'est devenu des stories qui restent 24 heures. Et puis, c'est devenu en mode, oui, Snap sert à montrer sa vie. Ouais. Twitter sert à raconter sa vie en écrit. WhatsApp qui était que parler par message. Maintenant, ça met des stories. Tu vois, en fait, le monde, la société évolue tellement dans le m'as-tu vu. Ouais, tu vois, je me dis, ça. si nous déjà, c'est que ça, mais les générations d'après, ça sera quoi? Tu vois? Et c'est prouver que moi je vis ça, prouver que moi j'ai ça, prouver que moi je suis le meilleur, prouver que moi nanani, prouver que moi nanana. Tu vois? Et je trouve que même dans les choses chrétiennes, les réseaux sociaux, quand je vois certains influenceurs chrétiens, comme on dit, qui font des TikTok chrétiens, mais pour la gloire de Dieu, mais il y a trop de m'as-tu vu dedans. Tu vois, il y en a, ils vont poster des vidéos tous les jours, ils vont suivre toutes les trends en mettant le nom de Dieu dedans. Mais en fait, tu fais pas ça pour Dieu, tu fais ça pour ta propre gloire. Parce qu'à partir du moment où tu es là, tu suis toutes les trends, c'est pour avoir des likes. C'est ça. Tu vois? Et les gens, il y a des personnes, je pense, qui ne se rendent même pas compte de ça. Tellement les réseaux sociaux, c'est un vice, en fait. C'est un vice de dingue, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. En fait, il faut vraiment y penser en mode, c'est un outil. Dans le cadre, en tout cas, de l'utilisation pour Christ, il faut y penser que c'est un outil comme un panneau publicitaire que tu utiliserais pour aller dehors. Tu ne l'utiliserais pas tous les jours. Tu l'utiliserais à certains moments quand le Saint-Esprit te le mettra à cœur. Et c'est là où je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est là où je dirais aussi que tout le monde n'est pas appelé à être sur les réseaux sociaux, les gars. Et moi, par exemple, en ce moment, Véronica, elle sait, j'ai pris du recul sur les réseaux. J'ai décidé de prendre un temps de pause. Pas parce que ça m'a mis la dépression ou autre, mais c'est parce qu'en fait, je sais que Dieu m'a appelée à parler sur les réseaux sociaux pour une raison, mais je veux vraiment m'assurer en fait que j'utilise à bon escient et que ça ne prenne pas en fait tout mon temps. Place, ouais. Et que je comprenne à quel moment le Seigneur me demande. Parce que par exemple, Véronica, je peux le témoigner, que chaque vidéo que vous voyez sur TikTok, c'est le Saint-Esprit qui lui met à cœur. Elle peut passer X semaines, X jours sans poster, mais après, elle va me dire, purée, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler de telle chose. Ou elle va méditer et Dieu va vraiment lui mettre à cœur de le partager. Et ça sera peut-être pas la vidéo sur laquelle elle aura 300 000 likes, mais en fait, Dieu connaît toutes choses. Peut-être qu'il y a une personne qui va voir cette vidéo, que Dieu sait qu'elle est dans le mal. C'est comme par exemple à l'église tout à l'heure, le pasteur, il avait donné un témoignage et il expliquait qu'il était en voyage missionnaire, qu'ils étaient dans le noir, il n'y avait pas de lumière ni rien, il y avait quasi que des chrétiens. Enfin non, c'était dans une genre de pièce où il n'y avait que des chrétiens. Et le Saint-Esprit lui a mis à cœur de commencer à prêcher. Et il s'est dit, mais on est déjà dans le noir et tout, pourquoi je vais prêcher et tout, je ne comprends pas. Mais il a obéi, il a prêché. Et puis il a dit, je vois que tout le monde s'endort. Tout le monde dort, ouais. Parce que d'office, il fait noir, etc. Donc tout le monde s'endort. Et puis après, le Saint-Esprit lui a dit, fais un appel. Mais il s'est dit, mais les gens, ils dorment. Pourquoi je vais faire l'appel pour que les gens donnent leur vie à Christ? Mais en fait, il a fait l'appel et en fait, il y avait une personne qui était dehors sous la pluie qui écoutait en fait le temps de prédication et qui est venue au moment de l'appel. C'est la preuve même que nous, on ne connaît pas. On ne sait pas. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. On voit les likes, on voit des 30 000 likes, mais on n'en sait rien. On ne sait pas si les personnes qui ont liké juste par envie. Parce que moi, je peux vous assurer, moi qui est marketeuse, je connais un peu les stats à ce niveau-là. Il y a des personnes qui likent juste par réflexe. Donc, il faut vous dire que tout le monde qui regarde ce que vous postez n'est pas engagé. C'est pour ça que c'est très important, en fait, que lorsque vous postez quelque chose par rapport à Dieu, que vous vous laissez vraiment guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes que Dieu veut cibler, en fait. C'est ça. Et tu te souviens, un jour, je t'avais dit, Ralphine, les réseaux sociaux, là, je vais plus parler en mode les chrétiens et tout, c'est tellement un vice qu'il y a des personnes, on va dire, ils ont fait 1000 vues et 100 likes. Il
ils vont se dire, oh, c'est pas beaucoup. Et tu te souviens, je t'ai dit quoi? Ouais, depuis ce Mais jour-là, je vois les les choses gens différemment. ne se rendent pas compte que 1000 vues, ça veut dire il y a 1000 personnes qui t'ont vu. 100 likes, ça veut dire que tu as rempli une église de 100 personnes. Or que toi, t'es même pas pasteur, t'es rien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu boules comme ça veut dire que tu as touché, allez, comme tu as dit, sur les 100 likes, il y a peut-être, on va dire 50% qui étaient vraiment engagés. Tu as touché 50 personnes. C'est un truc Tu de vois? fou. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Tu vois? C'est une dinguerie. Et j'avais vu aussi le TikTok d'une fille qui disait, mais comment ça se fait que je vois des chrétiens, ils vont mettre un TikTok, ils vont parler de Dieu, ils vont supprimer leurs vidéos. Parce que tu n'as pas assez de likes. C'est un truc Donc, de tu fou. fais ça pourquoi? Tu fais pour ta gloire ou tu fais ça pour la gloire de Dieu? Tu vois? Et moi, je ne blâme pas ces personnes-là. Je blâme l'influence des réseaux sociaux. Parce que je suis sûre que beaucoup sont sont sincères, tu vois. Mais il y a tellement cette inflation des réseaux sociaux, tellement ce truc-là avec lequel D'être on vit. approuvé, en fait. Oui, d'être approuvé par le monde, que en fait, on veut être approuvé même dans les choses de Dieu. Or que Jésus lui-même, il n'y a pas tout le monde qui le suivait. Hein, mais oui. Tu vois? Mais bien Et sûr. en fait, je pense que même sur les réseaux sociaux, comme tu as dit, quand on est appelé à être sur les réseaux sociaux, il faut avoir cet esprit-là que oui, je suis appelé à être sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas appelé à être sur les réseaux sociaux pour ma gloire. Donc, même si j'ai un like, eh ben, j'ai un like. Mais oui, tu vois? bien sûr. Et je garde cette vidéo, je laisse, je supprime pas, je me remets pas en question, tu vois, parce que les réseaux sociaux aussi, ça peut te faire remettre en question. Combien de fois tu postes pas des vidéos même de toi là, sans être chrétien ou quoi, tu postes des vidéos, des photos de toi, t'as pas beaucoup de likes, tu te dis, ah, peut-être alors j'étais moche, cette photo nanani, cette photo... Tu vois, en fait, c'est pas normal. Les réseaux sociaux, il y a trop de vices. Et... j'aimerais là qu'on parle vraiment de l'harcèlement de la banalisation de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est très grave. C'est trop grave. C'est très, très grave. En fait, je pense que vous savez, on avait fait une vidéo sur l'importance des mots. Et en fait, ce qui me choque avec les réseaux, et ça, c'est peu importe quel réseau, c'est que les gens, ils ont un courage, et c'est pour ça que moi, je trouve vraiment que c'est l'ennemi qui est derrière. Ils ont un courage de dire des choses. Moi, parfois, je vois des vidéos, je vois « Oh, t'es moche. Oh !» Est-ce que toi, dans la rue, quand tu passes, tu regardes quelqu'un, tu dis « T'es moche. » Non. En fait, moi, ça me choque l'audace que les gens, ils ont derrière l'écran à écrire des mots qui restent imprégnés noir sur blanc, parce que vous savez très bien que ça reste sur la toile. Même si tu supprimes le commentaire, il y a sûrement eu un screenshot qui est passé par là. Mais que des mots, par exemple, à la rigueur que vous dites de manière auditive, comme ça, en vrai, en réel, sont des mots après qui se perdent à la rigueur et qui restent dans la conscience de la personne, mais que vous pouvez toujours essayer de vous rattraper. Mais là, c'est des mots écrits noir sur blanc. Comment toi, une personne, tu peux écrire tranquillement comme ça, t'es moche. Vraiment. Enfin, et pas que ça, il y a des mots tellement graves. T'es une menteuse. T'es horrible. Ah, elle raconte de la D. C'est un truc de fou. Tu vois. Et moi, je me rappelle une fois, c'est bête, hein, mais une fois, j'avais posté une photo de moi en story ou je sais pas quoi, et la personne m'a dit, il y a une personne qui a répondu à ma story. C'est trop bien. Par rapport à ta couleur de peau? Oui. Elle me dit, ah, mais je trouve que t'as noirci, hein. T'étais plus claire avant. Mais que veux-tu que je fasse avec cette information? Parce que tu sais qu'en vrai, tu me l'aurais jamais dit. Et quel est le souci au-dessus du fait que c'est coloriste de le dire, parce qu'en soi, que je sois plus foncée ou plus claire, ma beauté reste la même. Mais en fait, c'est juste que c'est un commentaire tellement déplacé. Et j'ai déjà eu même des personnes qui me disaient « Ah, il y a un cheveu qui dépasse dans ta photo. » Mais vraiment, des hommes en plus. Ouais. Hein. Ah, il y a un cheveu qui dépasse dans ta photo, ça dérange un peu. Ben, je suis pas Beyoncé, en fait. je poste pas pour un magazine, en fait. Tu vois? Et en fait, c'est ça que je trouve triste, c'est que même les hommes, et c'est pas pour les attaquer, au contraire, mais en fait, on les a tellement habitués à voir la perfection, ne plus voir la différence, on va dire, entre les célébrités et nous, dans tout ce qui est, on va dire, représentation visuelle, donc tout ce qui est photo, etc. On fait en sorte d'atteindre une certaine perfection qui est proche à celle des stars, qui n'arrivent plus à voir la réalité, en fait. Et du coup, quand tu postes une photo où tes cheveux, ils sont pas complètement lisses ou des trucs comme ça, on est en mode « Ah ouais, mais t'as des... » Mais oui, mais c'est comme ça, les cheveux, en fait. Les cheveux n'ont jamais été parfaitement lisses.
Même là, vous allez voir la vidéo, vous allez voir qu'il y a des frisoutés, j'ai des antennes. Et c'est comme ça fait partie de l'être humain, en fait. De trucs, c'est ça. Et dans la Bible, en plus, il y a écrit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Vous savez, moi, parfois, je vois sur les réseaux, on va dire, quelqu'un dit clairement n'importe quoi. Toi, tu trouves que cette personne, elle parle, elle dit n'importe quoi. Tu peux avoir raison, hein. Et c'est même très probable. Mais quand tu es là, donc sur TikTok, il y a l'option collage. Ouais. Tu vois? Donc la personne parle. T'attends que tu laisses un peu quelques secondes de la vidéo. Et toi, maintenant, tu rebondis sur cette vidéo en disant « Non, mais vraiment, cette personne dit n'importe quoi. » Et tu sors des passages de la Bible. Mais mon frère, ma sœur, tu n'es pas mieux que la personne là qui a dit n'importe quoi dans sa vidéo. Parce que là, en fait, le fait que tu la reprends sur des réseaux sociaux, en public, d'une manière sage, mais pas trop sage, en fait, tu es juste amené à que en dessous, dans les commentaires, tu sais très bien que les gens vont dire « Mais ouais, franchement, je me disais bien, elle disait n'importe quoi. Mais oui, franchement, il y a des gens, vraiment, ils doivent se taire. Mais oui, nanani, nanana. » Non, une personne va faire une erreur aussi. Vous êtes là, vous allez être une vingtaine, une cinquantaine, une centaine à l'accabler. Les gars, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Vous savez, moi, combien de vidéos que je vois pas, parfois, je regarde, je dis, ah ouais, elle dit n'importe quoi. Je passe, en fait. Mais oui, c'est ça. Je passe. Je me dis, que ce soit même des personnes en Christ, hein. Il y a des gens que je peux... Allez, dans ma chair... que je vois que je ne supporte pas trop. Tu vois, j'aime pas sa manière de parler, j'aime pas comment elle exhorte. Il y a des trucs qu'elle dit, je me dis, mais les gars, je passe en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, je passe. Je commence pas à venir sur mes réseaux à dire, oui, vous voyez, je vais pas citer de nom, mais cette personne-là, mais tout le monde va savoir de qui tu parles. Et puis, ça va faire des débats. Et puis, en dessous des vidéos, toi, tu fais que commenter les trucs, mais en mettant que des choses négatives. Enfin... Les gars, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, vous êtes en train de promouvoir la personne, tout simplement. Oui, et vous êtes en train de promouvoir l'harcèlement. Ouais, c'est un harcèlement. C'est du... Ça s'appelle... Les gens, en fait, ils pensent que parce que tu n'es pas en train de dire ces dingueries-là en face de la personne, c'est pas de l'harcèlement. Les gars, le cyberharcèlement existe et est condamnable en plus. En plus de ça. Et est condamnable. On fait tous des erreurs. Il y a tous des fois où on dit n'importe quoi. On a tous été dans une vie passée qui n'était pas bien. Et on fait tous des trucs. T'es pas d'accord, tu passes ton chemin. C'est ça. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai vraiment du mal avec les réseaux. C'est qu'on peut plus ne plus être d'accord avec une personne, en fait. Ouais. C'est un truc de dingue, en fait. Ouf. Et il faut vous dire une chose, c'est que même si nous sommes tous en Christ, on a tous une éducation différente. On a tous des manières de penser différentes parce qu'on a tous eu des expériences différentes. Donc, même si, bien évidemment, on regarde tous à Christ, il y a des choses qu'on va interpréter autrement. Et si tu estimes que cette personne, elle est complètement dans le faux, la Bible même le dit, qu'il faut soit l'exhorter dans la douceur, en la mettant à part, ça c'est indiqué, Paul il l'avait recommandé, ou soit si vous voyez que vous n'êtes pas capable de reprendre une personne en douceur, eh ben dans ce cas-là, vous priez pour la personne, c'est tout en fait. Mais en fait, moi j'ai vraiment ce souci de se dire, non, soit tu es d'accord avec moi, soit tu n'es pas. Non en fait, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Oui, on peut juste se dire, tu sais quoi, moi, ce que tu dis, je suis pas d'accord, mais je respecte. Tu vois. Il n'y a pas besoin toujours de débat. Hein. Ouais, et ça, franchement, des réseaux comme des Twitter, et moi, je le dirais, moi, je suis désolée, moi, je trouve qu'un réseau comme Twitter, ce n'est pas un réseau sur lequel c'est facile d'avoir, on va dire, une vague de positivité. Il n'y a que de la négativité. Parce qu'en fait, tout le monde peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de barrière. Et je ne dis pas qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas avoir Twitter, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois avoir, ce que tu ne dois pas avoir. Mais sache qu'en tout cas, l'utilisation sera assez compliquée et t'amènera très souvent à être dans des, comme on dit maintenant, dans des sauces ou tout simplement dans des débats inutiles ou des débats qui vont amener à ce qu'on t'harcèle en fait ou à ce que toi, tu harcèles une personne. Parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas simplement le fait de dire des choses méchantes ou quoi. Mais si de manière répétitive, une personne vient vers toi et dit « tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort » et que 50 personnes font la même chose, la personne, elle est harcelée. Ouais, bien sûr. Et en plus, sur les réseaux sociaux, il suffit
les réseaux sociaux, moi j'appelle ça les réseaux des moutons. Parce qu'il suffit qu'une personne dise un truc, tout le monde va suivre. C'est vraiment ça. Que ce soit positif ou négatif. Hein. Tout le monde va suivre. Ouais, tu vois. Et maintenant, imagine-toi, c'est négatif. Tout le monde va suivre. Tu sais que c'est une dinguerie. Et c'est comme l'autre jour, il y a une petite influenceuse. Il y a une influenceuse là, Olivia, là, une petite. C'est une petite. Je sais pas si tu vois c'est qui. Avec Finto. Bref, c'est une celle qui s'est mariée dernièrement. Oui. Ouais. Et en fait, elle est enceinte. Et genre, elle a dit, je vais pas montrer mon bébé. Ah oui, j'avais vu ça. Et allez, elle est sur les réseaux sociaux. Ok, elle est personnage public, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, dès qu'elle poste une publication, les gens disent excuse-nous, hein, la maman du Messie. Excuse-nous, hein, la maman de truc. Excuse-nous. Gars, c'est de l'harcèlement. Mais même, c'est inacceptable parce que moi, je suis désolée. Dinguerie. Même s'ils font ça en tant que humour, tu sais pas comment cette fille-là, elle vit ça. Mais en fait, moi, ce que je trouve grave, et c'est ça un autre point que j'allais aborder, c'est que ce n'est pas parce que ça, c'est pour les influenceurs en général. Et je ne dis pas ça parce que nous, maintenant, on commence tout doucement, même si certains disent qu'on est des influenceurs. Voilà. Bonne chance. On commence tout doucement à, on va dire, un peu avoir un tout petit nom. Mais ce n'est pas parce qu'une personne partage une partie de sa vie, ou maintenant, parce que pour la plupart, c'est un métier maintenant, que ça fait partie de leur métier, que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur jardin secret, en fait. Parce que moi, je n'ai jamais vu des personnes aller être contre une célébrité qui décide de ne pas montrer son enfant, en fait. Parce qu'il y a des célébrités, genre par exemple, je ne sais plus si c'était Kim Kardashian ou si c'était Beyoncé, je ne sais plus, qui au départ ne montraient pas trop leur enfant. Tout simplement, Beyoncé, c'est jumeaux. C'est jumeaux ou triplés, je ne sais plus. C'est des jumeaux, je crois. Je les ai vus. En tout cas, ses enfants, les deuxièmes, pas Blue Ivy, mais ceux d'après, elle ne les avait pas montrés avant X temps. Hein. Et il n'y avait personne qui disait les enfants du Messie. Hein. C'est de son droit, parce qu'on ne sait pas comment... On ne connaît pas son souhait, et si c'est son souhait, c'est son souhait. De toute manière, son enfant sera amené à un moment donné ou à un autre à être montré sur la toile. Mais si elle n'a pas envie de montrer son enfant, je ne vois pas en quoi c'est un souci. Même si, il y a certaines personnes qui justifient le fait que la manière dont elle a dit, c'est pas juste. Mais je suis désolée, la manière dont la plupart des gens s'expriment sous ces commentaires ne sont pas justes non plus, en fait. Donc, quelque part, c'est pas pour lui donner tort ou raison, mais c'est juste pour dire que je comprends pas pourquoi une décision personnelle devient un débat. Et c'est là où je dis, tu peux même plus ne pas être d'accord avec quelqu'un, en fait. Et les gens, ils pensent trop que parce que quelqu'un est sur les réseaux, ça te donne le droit de dire quelque chose sur sa vie. Ça te donne aucun droit. Et je suis désolée, il y en a qui vont pas être d'accord, mais ça te donne aucun droit. Aucun droit. Tu vois, tu n'as rien à dire sur les choix, la vie de la personne. Toi, on ne dit rien sur tes choix parce que tu n'es pas exposé. Mais tu n'aimerais pas que le jour où tu es exposé, on te ramasse tout le temps à la petite cuillère à chaque truc, tu vois. C'est ça. Et non, les réseaux sociaux, pardon, les gars, il faut doser. C'est un bon outil. Ça peut être un bon outil, même pas que pour les chrétiens. Hein. Ça peut être un bon outil pour ton taf. Si t'as quelque chose, si, je sais pas, moi, t'es pâtissière, tu fais un peu d'entrepreneuriat, etc., t'es un peu indépendante. Les réseaux sociaux, ça peut être un très bon outil pour la visibilité, tu vois, mais faut doser. Faut savoir doser. Faut savoir que les réseaux sociaux, le fait que tu es derrière un ordi ne te donne pas le droit de parler comme tu veux aux autres. Et moi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'influenceuse Sephora. Parce que bon, elle insultait les gens, là maintenant je ne regarde plus, mais je suis plus dans ça. Mais en fait, j'aimais beaucoup sa manière qu'elle montrait, vous pensez parce que je suis influenceuse, vous avez quelque chose à dire sur ma vie. Tu vois, elle remettait tout le temps les gens en place. Et c'est vraiment ça, apprenez que vous n'avez rien à dire sur la vie des gens. Parce que toi-même là, qui regarde sa vie là, elle fait peut-être des dingueries, toi-même tu fais pas mieux. Peut-être dans ta vie, c'est juste qu'on ne le sait pas. Et le cyberharcèlement, c'est très grave. Et ne pensez pas encore une fois que parce que vous êtes derrière vos écrans, vous n'êtes pas en train d'harceler une personne. Tu sais qu'il y a des gens, ils vont se battre contre l'harcèlement à l'école, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font du cyberharcèlement, en fait. Oui, c'est ça. Ça revient au même. Ça revient au même. Tu vois, ça revient au même. Vraiment, ça revient au même. Donc, et moi aussi, je voulais aborder un peu le fait que, bon, je sais bien que maintenant, en plus, on a vécu le Covid, etc. Donc, rencontrer des personnes, c'est plus comme avant.
malheureusement, je ne suis plus de la même génération. Hein. Je vais arriver à l'étape des La trentaine. 3-0. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est plus la même chose. C'est vrai que voilà, moi, j'ai un peu vécu le début et l'ascension des réseaux sociaux. Donc, j'ai vécu ce truc de avant les réseaux sociaux, comment on se rencontrait, et après, pendant, maintenant. Mais je dirais quand même qu'il faut faire très attention à qui on parle sur les réseaux, en fait. Je sais très bien que voilà, ça va très vite, on se rajoute, TikTok, etc. On fait des lives, tout ce que je veux, parce que je vois les jeunes, hein, on fait beaucoup de lives, etc. et tout. Mais faites attention à qui vous parlez. Toute personne n'est pas une personne à qui vous pouvez facilement vous livrer, vous pouvez facilement dire certaines choses. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'avais lu une histoire d'une jeune fille qui avait fait connaissance avec un jeune garçon, qui lui avait fait part de plusieurs choses par lesquelles elle passait, que ce soit par des difficultés familiales, etc. Et elle exprimait malheureusement ses envies de suicide et tout. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, le garçon, en fait, il a commencé à l'exposer et la fille, elle était super mal. Heureusement, elle ne s'est pas ôté la vie, mais elle était vraiment super mal. Et ses parents, ils ont vraiment dû la soutenir un maximum, etc. Eux qui passaient déjà par des problèmes financiers et tout. Et en fait, c'est pour vous dire que je sais que parfois, c'est plus facile de parler derrière un écran avec une personne, mais faites vraiment attention à qui vous parlez, en fait. Parce qu'on ne connaît pas les gens, malheureusement. Et je ne dis pas seulement les clichés de « oui, tu parles à une personne, c'est un homme de 68 ans derrière, un pédophile ou autre ». Mais ça peut être aussi juste une jeune personne, mais qui n'a juste pas des bonnes intentions, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, mais bon. Je pense que, voilà, hein, ça nous tenait à cœur de parler quand même de ça, parce qu'on est dans une génération plongée dedans et qu'il faut faire attention. Il faut filtrer. Faut filtrer ce que vous regardez aussi. Ouais, non, faut totalement filtrer ce que vous regardez sur les réseaux. Faut regarder d'un œil, pas des deux yeux, parce que la vie des gens, vous savez pas, même le jour où... Je parle même de nous, hein, le jour où vous allez voir qu'on a une demande au mariage, ne nous enviez pas, parce que vous n'allez pas savoir ce qu'on aura traversé avant. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est clair. C'est pour tout le monde. N'enviez personne, que ce soit même les stars, les grandes stars, les plus grands de ce monde. Vous savez pas ce qu'ils ont vécu avant d'arriver là. Et je pense que pour la plupart, nous-mêmes, on serait pas prêts à prendre leurs chaussures et à avoir subi ce qu'ils ont vécu avant d'arriver là où ils sont arrivés. Donc, faites très attention à ça, parce que l'ennemi, il est partout. Il est partout et il est dans les réseaux sociaux. Et l'ennemi, il est là pour détruire, voler, dérober. Et s'il peut venir détruire ta confiance en toi, voler ton intelligence et te mettre l'intelligence des réseaux sociaux et venir dérober là toute ta vie, il va le faire via les réseaux sociaux, en fait. Donc, faites très, très, très attention. Regardez ça vraiment d'un œil extérieur. Et quand vous sentez, comme Ralphine, elle a dit, qu'il faut faire des pauses, faites des pauses. Faites des pauses, supprimez vos réseaux. Si même il faut supprimer pour toute la vie, si vous n'en avez pas besoin, tu vois, il y en a qui n'en ont pas besoin. C'est ça. Faites-le, parce que c'est de pire en pire. Et nous aussi, je pense qu'on est entre deux générations. Ouais, et donc, grave. on a un œil aussi, tu vois, on voit la génération des petits, que moi, je trouve vraiment, c'est une dinguerie. No comment. Désolée, je ne parlerai pas, mais c'est une dinguerie. Et il y a notre génération qu'on a baigné dans ça, mais on n'était pas comme eux. Nous, c'est pas à la moindre truc, réseaux sociaux. Ouais. On va t'afficher. Mais même les histoires de live, etc. Non, c'est une dinguerie. Les lives, c'est live. Donc, faites attention, même les jeunes, là, faites attention, parce qu'il n'y a rien de bon, franchement. Il n'y a rien de bon dedans. Les réseaux sociaux, comme on vous a déjà dit, ce n'est pas la Bible. Non. Donc, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas des exhortations, c'est des petits trucs que, oui, Dieu peut utiliser pour te donner un message dont tu avais besoin. Mais... C'est pour retourner à la source. Voilà, retourner à la source, mais ce n'est pas ça qui doit... C'est pas les réseaux sociaux n'est pas votre relation avec Dieu, en fait. Les réseaux sociaux, et surtout, ce n'est pas un standard. Ouais. Que ce soit par rapport à votre vie en Christ, parce que ça aussi, hein, souvent, on voit les vidéos lifestyle, tu vois, une personne qui se lève, qui montre comment elle passe sa journée, comment elle prie, comment elle truc. Je ne dis pas c'est des bonnes choses, parce que nous-mêmes, on fait ce type de vidéos, mais il ne faut pas, en fait, que les réseaux sociaux deviennent un standard.
c'est une inspiration, parce que de base, c'est ça, hein, même quand vous allez regarder, l'objectif des réseaux, de chaque réseau social, c'est d'inspirer. C'est pas que ça devienne un standard. Mais même ce que tu dis, on choisit le jour. Hein. Bah oui. Tu vois, le fait de filmer sa journée, bah, on se dit, sûr. Aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de trucs à faire, je vais filmer ma journée. Mais nous, après, on va mettre en description une journée type. Mais en vrai, c'est faux. C'est faux, bah oui, bien sûr. sûr. C'est pas une journée type. C'est pas une journée on type. Choisit, on se dit, là, j'ai beaucoup de choses. Même toi, par exemple, si tu filmes une journée à ton taf, tu vas filmer une journée où tu as peut-être un événement. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas la réalité de ton taf. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est vraiment ça. Genre, c'est un très bon exemple que tu as donné parce que j'avais fait un TikTok sur une journée au travail. C'était la fête de fin d'année. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Ouais, tu travailles où? C'est trop beau et tout. Je t'amène. C'est une journée, les gars, sur 365. Le reste, je travaille à Liège. Je fais mes 15 minutes de trajet au travail. Je fais mon 9-17. Je rentre chez moi, en fait. Je ne suis pas tous les jours à Chantilly, dans un super hôtel. En train de faire... Non, c'est pas comme ça. Et c'est pour tout, et même pour la beauté, en fait. Même pour les standards beauté. Et moi, je mets vraiment l'accent sur ça parce que moi, pendant toute mon adolescence, ça a été mon plus gros combat. Les standards de beauté, outre le fait que malheureusement j'ai vécu des moqueries, etc. quand j'étais plus jeune. Je savais pas trop prendre soin de moi parce que de base je viens quand même d'une famille où il y a principalement des garçons, donc c'est pas des choses que j'avais pas une grande sœur ou une cousine ou quoi qui m'apprenait comment un truc, et j'ai dû m'entourer de copines mais voilà, des copines qui elles sont déjà avancées, voilà. Et en fait les réseaux sociaux, pour ma part, en tout cas, surtout le moment d'ascension YouTube, les tutos et tout, ça m'a énormément aidée, c'est vrai. Mais ça m'a énormément aussi complexée sur le chemin parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais absolument leur ressembler. Mais j'avais pas les moyens pour. Parce que fatalement, à 18 ans, t'as pas l'argent pour t'acheter le fond de teint Estée Lauder. Tu vois. Et c'est ça que je veux expliquer, c'est qu'encore une fois, les réseaux sociaux, c'est une inspiration. C'est-à-dire, même quand vous voyez des vidéos des gens qui vous disent, voilà, on va vous donner des tips, comment prendre soin de vous, etc. Prenez les conseils, mais adaptez-les à votre vie, à vous. Ne les prenez pas simplement comme ça, hors contexte, et vous dites, purée, il me faut absolument ce fond de teint-là, mais j'ai pas 36 €. Achetez-vous le fond de teint à 10 €, ça fera l'affaire aussi, tu vois. C'est ça, clairement. Donc, voilà, hein. Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. En tout cas, on espère vraiment que au moins une partie de cette vidéo vous touchera assez que pour pouvoir prendre du recul sur les réseaux. On ne vous dit pas que vous devez supprimer tout, à part si vous en ressentez vraiment l'envie. Mais on vous dit vraiment que vous devez faire attention et vous laisser guider par le Saint-Esprit. Et surtout, considérer le fait que les réseaux sociaux ne sont pas un standard, que les réseaux sociaux sont un outil et que vous devez garder cette distance. Et dans cet esprit d'outil, regardez nos vidéos, regardez nos témoignages, les différents témoignages qu'il y a sur la chaîne. Et surtout, encore une fois, prenez ce que Dieu vous donne, gardez-les, mais ne vous déconnectez pas de la réalité parce que la réalité reste la plus belle partie de votre vie. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la prochaine. Salut. Bye.